Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Dans le studio, on a Monsieur Ruffin, qui est Ruffin Mindi. Voilà, il est président du CAET. Et Monsieur Nzé Aloa Otniel. Il est promoteur du projet. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5 Ruffin. Bonjour. Bonjour DAF Fresh. Je vais t'appeler Ruffin parce qu'on se connaît. Très bien. Et Monsieur Nzé, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Alors, vous êtes du collectif du projet Taxien d'emploi et avenir. Voilà, c'est ça? Tout à fait. On a reçu l'équipe, on a reçu la chef de division hier du PNPE. Elle a répondu à nos questions qui sont d'ailleurs disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. L'émission est en ligne depuis hier. Et donc avec vous, vous avez décidé donc de venir donner quelques éclaircissements. C'est dans votre droit. Hein. Tout à fait. La loi ne peut nous pas vous le permettre. On est obligé de vous recevoir. Alors, qu'est-ce que vous trouvez à redire dans tout ce qui a déjà été dit? Pas seulement par le PNPE, mais déjà par tous les membres et acteurs de ce projet. Qu'est-ce que vous trouvez à redire? D'abord, merci DAF Fresh de nous recevoir sur ce plateau. Il y a beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup d'incohérences, surtout au plan social. Mais sur le plan pratique, allons-y. Est-ce que c'est impossible de faire ces revenus que l'on vous demande de faire, qui sont marqués dans un contrat que vous avez signé? Alors, pour les revenus, je vais essayer de détailler tous les revenus. Déjà, la recette, elle est à 23 000 par jour. Par jour. Durant 6 jours. C'est compliqué pour le faire. C'est pas compliqué. À ce niveau, on est au même niveau d'information. Bon, déjà, il y a un problème parce que les taxis essence à Libreville sont à 22 000. Nous, on nous parle d'un projet social, mais on nous amène déjà à 23 000, ce qui est déjà assez curieux. Ensuite, lorsqu'un taximan travaille, on sait tout de même qu'il faut payer le carburant et on sait que le plein de notre carburant, il est à 15 000. Mais le taxi au Gabon, c'est pas un truc extraordinaire, hein. Ça existe depuis des années. Oui. Et il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Tout à fait. Donc c'est pas si extraordinaire que ça, ce qu'on vous demande de faire. C'est pas extraordinaire. Pas qu'on vous demande, ce que vous avez accepté de faire selon le contrat. Oui. Vous avez lu le contrat. Nous avons lu le contrat et on l'a dû le signer, séance tenante. Déjà, cela, il y a Est-ce le bas que blesse. c'est impossible de faire 23 000 par jour? Le souci, ce n'est pas des 23 000 parce qu'on ne s'arrête pas qu'à 23 000 dans la journée. Dans la journée, vous avez 15 000 francs pour remettre le niveau de carburant initial. Donc, plus 2 000 francs tous les jours pour le lavage. Donc, on est à 23 000 plus 2 000, on passe à 25 000. Plus 15 000 francs pour le carburant, on est à 40 000. Donc, de base, sur la base, il faut avoir 40 000 francs. Vous devez travailler 40 000 francs au départ pour pouvoir espérer avoir quelque chose. Donc, lorsque vous avez travaillé 42 000 francs dans la journée, ça veut dire que vous rentrez chez vous avec 2 000 francs. Vous voyez Travail déjà, de quelle heure à quelle? déjà, les heures sont c'est restreint. On travaille de 5h pile à 22h30. Et on est seul. Or, l'Américain, avec un Américain, c'est plus facile. Donc, à ce niveau, le bas blesse parce que les horaires sont déjà prédéfinis. Et c'est compliqué. Donc, le jour où on a travaillé 42 000, comme je disais, vous rentrez chez vous avec 2 000 francs. Et ce n'est pas suffisant, 2 000 francs. Comment ça vous rentrez chez vous avec 20 Parce que qu'il y a les simplement... 23 000 qu'il doit donner et Voilà. puis il y a les 15 000 francs du carburant Et le lavage. et de le 2 000. lavage 2 000 francs. Tu laves la voiture tous les jours? Oui, la voiture, c'est une voiture neuve, elle doit être propre tous les jours. En plus, nous sommes en saison des pluies. Et de plus, lorsqu'il pleut, par exemple, tous les jours, il n'y a pas de clients dehors, on le sait. Mais on doit toujours donner les 23 000. Oui, mais ça, c'est pas extraordinaire, Ruffin. Le taxi existe au Gabon depuis des années. Il y a la toujours vache. eu des pluies, il y a toujours eu la boue, il y a toujours eu tout ce que tu veux dire. Je cherche le côté exceptionnel de la situation. Est-ce que tu me comprends? Parfaitement. Oui, monsieur Zé. Je peux prendre la parole, merci. Donc, je vous explique, mais je vais essayer de vous expliquer un peu en vous donnant mes mots. Oui. Donc, personne ne travaille au Gabon ou à Libreville ou dans le monde pour ne rien gagner. On ne dit pas que les 23 000 sont impossibles à faire, mais pour commencer à être rentable, notre activité journalière, pour commencer à être rentable, on doit produire un minimum de 48 000 francs. 48 000 francs, ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à 23 000 francs de recettes, 15 000 francs pour le carburant. Vous direz peut-être que pour travailler, 23 000 francs ne consomment pas 15 000. D'accord, et ça c'est vrai. Mais pour travailler 23 000, qui sort de chez lui uniquement pour travailler 23 000 qui va reverser à la banque? Personne. Derrière ça,
Donc, on est obligé de dire qu'en plus des 23 000, on va chercher 10 000 francs pour la maison. Et derrière ça, lorsque tu as travaillé 23 000 plus 10 000 pour ta maison, tu te retrouves à devoir maintenant travailler le carburant pour la journée qui va suivre. Donc, tu vas dépasser forcément les 10 000 francs de consommation. En moyenne, notre consommation s'élève à 15 000 francs jour. Donc, le problème se situe à ce niveau. On nous parle ici que le projet, il est social. Un projet social où on nous demande, sur la base de ces 23 000 francs, qu'on multiplie par 26 jours, de reverser 598 000 francs par mois. Ce qui équivaut sur les 4 ans, comme le DG l'a dit, à 28 millions et plus. La partie sociale intervient à quel niveau? S'il faut reverser quasiment 600 000 francs par mois pour acquérir un véhicule, qui ira tout de suite auprès d'une banque solliciter un crédit auto et recevra d'une banque qu'on lui dise que tu vas pour ce crédit devoir verser 600 000 francs chaque mois? Je pense que personne. Donc c'est un peu ça le souci. Mais au Gabon, vous savez que n'importe qui ne peut pas se présenter à une banque et puis on lui donne l'argent. Voilà, justement, j'en viens. On nous parle justement là de projet social et le seul aspect social qu'on relève sur ça, sur le projet, c'est le fait qu'on nous donne des véhicules sans que nous n'ayons à débourser 100 francs. Donc le projet social se base juste à ce niveau-là. Si c'est juste ça qu'on appelle projet social, nous on se retrouve déçus. D'accord. J'aimerais rebondir sur ce qu'il je te dit. donne la parole. Vous voulez revenir sur le côté social. C'est ce que je disais hier à Madame Assoumou, que est-ce que vous ne pouvez pas faire preuve d'humanité et de revoir l'aspect social de votre contrat? Voilà. Donc, comme je disais, j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, particulièrement, j'ai eu la grâce d'avoir les logements sociaux de la SNLS. On a dit projet social. J'ai une maison de 3 chambres. Ma maison coûte 190 000 francs par mois. Mais vu que c'est un projet social, l'État a pris une partie. Donc, chaque fin du mois, je débourse 75 000 francs. Là, on nous parle d'un projet social. Mais on ne peut pas nous parler de verser chaque fin du mois 600 000. Pour les 21 voitures, on verse environ 600 millions et on nous parle de projet social. Quand je suis rentré dans ma maison, la maison était neuve. J'ai eu la clé en main, tout était parfait à l'intérieur, avec gazinière. Vous voyez, c'est identique que le véhicule. Le véhicule, il est neuf quand on l'a donné au départ. Mais on le paye à compte-goutte, comme je paye ma maison de la SNLS. Mais c'était un contrat, gars. Vous avez pu lire le contrat. Oui, mais vous avez signé. Le souci, c'est quoi? Lorsqu'on signe un contrat, déjà le contrat, vous pouvez voir, j'ai des preuves avec moi. Le contrat le signe le 1er décembre. C'est écrit en bas. Le 1er décembre, c'est le jour de la cérémonie. 1er décembre 2022. Le jour de la cérémonie avec l'ex-premier ministre, Madame Osuka. Mais vous arrivez, on nous présente le contrat. La cérémonie, c'est dans quelques heures. Mais on lit, on voit ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'on fait d'afresh? On signe, on ne signe pas. Or, au préalable, autant que nous étions, on travaillait déjà pour des gens. On nous a dit non, il faut cesser votre boulot parce que vous allez commencer le 1er décembre. Donc du coup, une semaine en avance, on avait déjà arrêté nos activités ailleurs. Parce que le 1er décembre, on devait commencer le boulot avec le PNPE. Ce qui fait que quand on arrive, le boulot étant déjà abandonné depuis une semaine pour commencer à nouveau le 1er, on nous présente un contrat et quand on voit à l'intérieur 26 millions et poussière, on nous montre tout ce qui est les avenants, on travaille jusqu'à 22 heures. Bon là, on est bloqué là. Parce que du coup, soit tu signes et tu rentres dans le projet, soit tu signes pas. Et si tu signes pas, tu vas au chômage. Parce que la voiture que tu avais, tu l'as remis au patron. Aussi clair que ça. Mais qu'est-ce qui explique que certains, sinon un seul, arrive à s'en sortir et pas vous? Mais Parce que non seulement vous travaillez peut-être à minimum 45 000 francs par jour, mais le dimanche aussi vous faites votre salaire. Le dimanche, on fait notre salaire, mais ce qui fait que lorsqu'on travaille du lundi à samedi, le dimanche, on est tellement épuisé qu'il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui sort. Déjà, la plupart sont des chrétiens, ils vont à l'église, et puis le soir, le dimanche, le travail s'arrête à 20h. Donc, à partir de 19h, chacun doit déjà rentrer chez lui. Or, en semaine, le travail, c'est 22h30. Même le dimanche, le temps a été réduit. Et le dimanche, il n'y a pas assez de clients en dehors de ceux qui vont à la plage et ceux qui vont à l'église. C'est pas comme si c'était en semaine. Et pour faire suite à ce qu'il dit, le projet... Mais aucun être humain ne peut travailler tous les jours. Voilà, mais le projet tel qu'il est justement, c'est ça, d'Afresh, ne nous permet pas de nous projeter dans l'avenir. Parce que lorsqu'on travaille tous les jours, de la manière dont nous le faisons, il ne nous reste plus à nous, pas de temps, rien, pour dire qu'on va essayer même de faire des trucs à côté ou quoi. J'ai aimé l'intervention par exemple de Madame Assoumou hier, qui a dit qu'au bout des 4 ans, on va avoir l'accompagnement de 2 ans supplémentaires pour acquérir
un nouveau véhicule parce qu'elle-même, elle a dit ici, le premier véhicule sera amorti. Quand tu te rends compte que tu es dans un système qui te montre par tous les moyens que les 4 premières années là, tu n'auras rien, comment tu gardes la motivation de travailler? Tu ne peux pas. Donc c'est un peu tous ces éléments-là réunis. Donc, en fait, en vous entendant parler, on a l'impression que vous avez été bloqué dans un game où vous ne pouviez plus faire marche arrière. C'est ce que vous voulez expliquer, les gars, quand même. Clairement. Est-ce Vous que êtes vous n'avez lucide. pas eu la possibilité de renégocier le contrat? Négocier le contrat, ça va dépendre du PNP. On a demandé des avenants, on a en parlé, on a dit qu'on veut renégocier le contrat à plusieurs reprises. Certes, on n'a pas fait de courrier, mais lors de toutes les réunions qu'on fait, c'est que le DG avec le staff, ils sont clairs. Ils ont dit le contrat ne changera pas et il ne peut pas changer. Donc si quelqu'un vous le dit déjà, ça vaut pas la peine de faire un courrier parce qu'ils l'ont dit clairement. Autre chose, Oui, monsieur Nzé. on ne vient pas ici pour ternir l'image du projet. Le projet, c'est un bon projet, hein? Mais actuellement, les clauses qui sont autour de ce projet ne permettent pas aux Gabonais de se lancer dans l'activité. Parce que regardez un peu une activité comme le secteur du taxi. Si ce projet avait été pensé de manière optimale, je pense que beaucoup de Gabonais se seraient lancés. Mais vous ne pouvez pas demander à un Gabonais de rentrer sur une base d'un véhicule acheté à 8,5 millions, ça c'est pour nous, la deuxième cohorte, et venir rembourser 28 millions sur... Mais ils se sont engagés auprès d'une institution financière. Oui, bien sûr, mais voilà. Donc, vous comprenez les risques que eux ici, ils ont mis. On comprend les risques qu'ils ont d'Afresh. pris. On comprend très bien les risques, mais le projet aurait pu être fait d'autres manières. On part sur des véhicules neufs. Parce qu'on nous recrute, c'est parce qu'ils ont vu, après la sélection, qu'on a une certaine expérience dans le domaine. Donc, l'expérience qu'on a nous laisse voir qu'un véhicule neuf, on peut l'exploiter sans avoir à avoir des gros frais d'entretien dessus. Donc, partant de ce constat, ils auraient dû peut-être mettre le projet sur 2 ans, c'est-à-dire vous rembourser uniquement le crédit et vos charges, comme le véhicule est neuf, ne sont pas énormes, vous pouvez les prendre à votre charge. Là, les gens se seraient lancés. Mais actuellement, tel qu'il est fait, moi, je ne peux pas recommander, je ne peux pas recommander à un Gabonais comme moi de venir dans ce projet parce que, honnêtement, si tout... Ruffin, il y a des gens qui disent que vous êtes des paresseux. Vous ne voulez pas travailler. Justement, j'aimerais revenir sur le s'il te taxi. plaît, laisse-moi répondre à Dafresh. Merci. Non, j'ai posé la question à Ruffin, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, vas-y. Justement, ce qui est bien, c'est que Urban FM, c'est une radio que tous les taximans écoutent. Et tous les taximans savent ce que c'est que de travailler seul. 24 heures sur 24, 7 jours sur... Bon, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. Et tout le monde ici, je pense, nous féliciterait même déjà d'être arrivé à ce niveau en travaillant seul parce que tous les matins, on ne se réveille pas de la même manière, on ne se réveille pas avec la même énergie. On n'a quasiment pas le droit de tomber malade parce que le contrat ne nous permet pas de faire des fautes. Donc, vraiment dire que nous sommes des paresseux, merci. C'est un auditeur qui dit bonjour, ce sont des blagueurs. Les taxis donnent le gain. Le social intervient déjà du fait d'avoir un taxi sans rien débourser. En plus de ça, le véhicule te revient. Nous, on a des taxis dehors et les gars travaillent pour nous depuis des années sans qu'ils ne bénéficient de notre véhicule. Et pourtant, ils se font du gain et la recette est au rendez-vous. Ils travaillent combien par jour? Voilà, ils travaillent combien par jour? Ils ont quel mode de gestion sur le véhicule? Ils ont sûrement un mode de gestion qui leur permet de gérer leur temps, gérer leur corps, ce que nous, on n'a quasiment pas. Donc, cet auditeur, c'est vrai, on n'a jamais caché ici que le taxi rapporte de l'argent, mais il faut prendre tout en compte avant de vouloir donner un avis. Oui, Ruffin. J'aimerais revenir sur la paresse. Taxi Choco, il est à l'aise, comme il a dit hier. On l'a très bien écouté. Mais c'est le même Taxi Choco, avec les preuves à l'appui, qui, lorsqu'il n'arrive pas à faire des recettes, il m'appelle. Ou bien il appelle le gang pour dire oui, les gars, ma recette, elle est incomplète. Est-ce que vous pouvez me trouver quelque chose? À plusieurs reprises, j'ai donné à Taxi Choco un coup de pouce. Et d'ailleurs, on se donne des coups de pouce lorsque... C'est normal. C'est normal. Corporation. Mais dire qu'il est à l'aise, que tout va bien, mais non. La preuve, c'est que ces recettes, parfois, on les ferme. Et aussi, j'aimerais revenir sur certains points. Déjà, hier, on nous a dit que les voitures ont coûté 8,5 millions. J'ai les factures de Toyota avec moi. Les voitures de la première cohorte n'ont nullement coûté 8,5 millions. Les factures sont là. Les voitures ont coûté 8 350 000. Il y a déjà une différence. Ouais, mais elle est minime. Mais ensuite, le DG nous dit que le remboursement est à 17,85%. J'ai les documents de la banque ici qui prouvent que le remboursement est de 15% annuel. Encore une différence. On va
plus loin. Le crédit, il est à 28 millions. La ligne crédit, elle est à 14 millions. Le crédit en lui-même, c'est-à-dire le projet, c'est 28 millions pour une voiture. Alors, j'ai dit une fois en réunion, DG, si je prends 14 millions de crédit, je vous dépose ça comme ça, bam. Est-ce que je sors du projet? On m'a dit pas possible. Même si vous payez rien que le crédit, vous êtes obligé de payer les 14 millions restants pour faire les 28 millions pour sortir. René Rucha, le résumé de l'interview du directeur général de PNPE. Oui. Monsieur Hans Landry Ivala, donc, qui est directeur général du Pôle national de promotion de l'emploi, une organisation dédiée à aider les individus à trouver un emploi, que ce soit le premier ou encore un nouvel emploi. Donc, avec la réforme de l'Office national de l'emploi et la loi 10/2022, l'institution a élargi ses missions pour inclure l'auto-emploi comme moyen de combattre le chômage, d'où le programme Un taxi, un emploi, un avenir qui vise à donner aux Gabonais ayant au moins le baccalauréat et un permis de conduire de 3 ans, l'accès à de nouveaux véhicules Toyota choisis pour leur facilité d'entretien et disponibilité des pièces détachées correspondant aux besoins de l'infrastructure routière gabonaise. Donc, il dit dans son intervention, ce programme fonctionne sur un modèle de location-vente où, après 4 ans, les chauffeurs peuvent devenir propriétaires des véhicules. En 2 ans supplémentaires, les charges sont réduites et le chauffeur peut potentiellement acquérir un second véhicule. Et après 10 ans, posséder une flotte de 8 véhicules générant un revenu substantiel. Donc, un coût total pour les chauffeurs est de 28 millions de francs sur 4 ans, contrairement aux 27 millions initialement évoqués. Donc, ces coûts comprennent le remboursement du crédit, les provisions pour l'entretien, on a les assurances, on a les taxes et on a autre chose opérationnelle. Donc, l'initiative vise la transparence totale avec la participation non considérée comme des employés, mais plutôt comme des partenaires indépendants du PNPE. Donc, les chauffeurs sont impliqués dans la gestion des finances, notamment en ce qui concerne les provisions pour les réparations et autres dépenses. Donc, malgré la mise en place de provisions, les accidents fréquents et leurs coûts élevés ont amené à une réévaluation des provisions 6 mois après le début du projet. Donc, les participants ont accepté d'augmenter leur revenu quotidien à 27 000 et ont choisi de travailler le dimanche et d'éliminer leur salaire pour augmenter leurs gains, bien que cela ait suscité des inquiétudes quant à la fatigue et à l'équilibre travail-vie privée. Donc, ça, c'était on va dire, le résumé un peu de l'intervention de monsieur Hans Landry Ivala. Mais la page Média 241 de l'interview est toujours disponible. D'accord. Donc, vous voyez un peu qu'il a donné tous les détails. Mais il y a un détail en plus d'Afresh. Le détail en plus, c'est que le DG a dit sur Média 241, nous n'avons pas 10 crédits. Nous en avons un. On a un seul crédit qui est de 106 millions. Mais lorsque je vais à la banque, parce qu'eux-mêmes nous ont demandé d'aller à la banque, quand on va à la banque, on n'a pas un crédit de 106 millions, on a un crédit de 109 millions. Là encore, le bas blesse. Déjà, ce qu'il dit, à chaque fois, on peut le démontrer par des preuves à l'appui. Mais comment la banque vous donne des documents confidentiels comme ça? Confidentiel, le DG lui-même, il a dit sur le procès verbal que j'ai que allez-y, rien n'est caché, vous êtes des prestataires, vous êtes des partenaires. N'oublions pas. D'accord. Je pense que tout le monde sait que le Gabon est un pays de verre. Voilà. Qui a accepté de travailler le dimanche? Est-ce qu'on vous avait imposé de travailler le dimanche ou vous-même? Merci pour cette question. La question de travailler le dimanche intervient lorsque la première cohorte se retrouve aux Florentines au bout de 6 mois d'exploitation avec l'administration. Ils ont dit qu'il y a des charges qui avaient été sous-estimées et il y a la case salaire du superviseur qui n'avait pas été prise en compte. Donc, ils ont demandé aux gars de choisir. Soit on augmente la recette à 27 000 et vous gardez les salaires, soit on coupe le salaire et on approvisionne la case superviseur et on revoit le prix des charges et vous prenez le dimanche pour faire votre salaire. Maintenant, il arrive que justement cette partie superviseur, cette ligne supervision-là, qui nous emmène à l'augmentation. Dernièrement, à la réunion avec le DG, on se rend compte que le superviseur de la deuxième cohorte est payé à 500 000 au lieu de 550 000 plutôt. Quand on sait que c'est l'une des grosses raisons qui a poussé au retrait du salaire et à l'augmentation de la recette. On demande donc pourquoi le superviseur qui était censé toucher 550 000 touche 500 000. Le DG de nous répondre qu'il est surpris que cette question vienne de nous et pas de lui. Alors que 50 000 francs par mois,
pour le crédit qu'on a remboursé, ça fait beaucoup d'argent. Donc, on ne nous donne pas de réponse claire, alors que c'est l'un des éléments clés qui a participé à l'augmentation. Mais il ne perçoit pas de l'argent qui nous est pourtant prélevé chaque mois. Donc, vous voyez que... J'aimerais poser une question aussi. Non, on n'est pas dans le projet. Hein, c'est nous qui... Voilà. Tu nous poses une question. Non, on n'est parce pas que dans le projet. Le Taxi Choco disait encore hier que, effectivement, tous ceux que l'on travaille, les 552 000 que l'on travaille chaque fin du mois, ça va à la banque EDG. C'est clair, c'est vrai ce qu'il a dit. Sauf qu'il y a des gros retraits à EDG. À EDG, il y a eu un retrait de 9 332 000 le mois de mars, le 9 mars 2023. Il y a eu un gros montant et ce montant est allé dans le compte FIR. Le compte FIR, c'est le compte du PNPE, le compte ça s'appelle Fonds d'insertion et de réinsertion. Pourquoi nous, taximans, nous travaillons, nous versons tous dans un seul compte et le PNPE derrière vient faire des gros retraits comme 9 millions. Il y a beaucoup de retraits qui se font sur ce compte. Et je voulais aussi signaler, pour faire suite à ce qu'il dit, que tous les retraits qui se font sur le compte projet taxi, on a le droit d'avoir un regard dessus et on a le droit de nous expliquer C'est dans le contrat. C'est dans les ententes que vous avez. Voilà, on nous l'a dit verbalement. On a le droit de savoir pourquoi l'argent est sorti et où est-ce que l'argent est allé. Mais c'est pas votre argent, les gars. Si justement Ça vous tout l'argent qui vous avez déjà pris la clé de la voiture, vous êtes censé être dans la voiture en train de D'Afresh. transporter D'Afresh. les clients. Vous êtes censé être dans la voiture en train de D'Afresh, transporter les clients, mais vous, au lieu de transporter les clients, travaillez Mais vos qui 23 000. dépose l'argent? Vous partez dans les banques, allez regarder l'argent que le BNP. Mais c'est Il de faut l'argent le qu'on suivi. travaille. Mais non, mais c'est pas normal, C'est les de gars. l'argent qu'on travaille. On a le droit d'avoir, vos finances, vous travaillez, vous êtes payé. Moi. Si on vous demande tout de suite, si tout de suite on vous dit, votre salaire est passé, mais vous n'avez pas le droit de regarder votre salaire, c'est quelqu'un d'autre qui va regarder pour La vous. personne elle va aller en prison. Merci. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Donc, on a le droit d'avoir le regard, mais on n'a pas totalement le regard sur tout. Du coup, on est obligé de mener des investigations nous-mêmes. D'accord. Et après, Est-ce que vous allez finalement vous entendre avec le PNP? c'est ce qu'on espère. Parce que D'accord. le projet, Qu'est-ce que il vous faut le souhaitez- dire. il Qu'est-ce faut que le vous dire. souhaitez concrètement? Qu'on Il faut revoie le- le contrat? Oui, ce serait bien contrat qu'on de se drogue. rasseye Mhm. et qu'on essaie de revoir les clauses du contrat. Parce que le projet, il faut le dire, est bien. Ça veut dire que vous poussez aussi le PNP à aller revoir ses accords avec Avec la les banque. institutions Mais financières. oui, mais nous, de notre côté, on est capable de faire bouger les choses de sorte à ce que les institutions financières ne soient pas touchées. C'est Oui. possible de le faire. Ok. Donc, on Quelles sont les aimerait, charges que vous ne voulez plus supporter? dire ça là comme ça, Ce je ne sera pourrais pas. rapide. Voilà. On vous Donc, a déjà fait Ouais. signer un contrat rapide, Ouais. vous n'allez Voilà. pas encore. Donc, c'est ça. Le projet, il est bien. J'aimerais vraiment que ce projet, il prenne de l'ampleur, qu'il s'étende, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui sont là, qui veulent se lancer, mais lorsqu'ils voient, parce que moi, je discute avec beaucoup, j'ai des frères qui peuvent rentrer, qui remplissent toutes les conditions pour rentrer, mais les gens ne se voient pas rentrer dans un projet où, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on a besoin, par exemple, juste de ça. Mais ça, on peut l'avoir sur 2 ans. Pourquoi nous mettre 4 ans? 4 ans de la vie de quelqu'un, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, qu'ils essaient de revoir, les gens vont venir encore plus dans le projet, prendre et se lancer dans l'activité. Et peut-être que si ce projet est bien ficelé, bien établi, peut-être maintenant qu'on pourra penser à récupérer le domaine du transport. Vous faites au partie de Gabon. quelle vague? La première ou la Moi, je suis deuxième? de la deuxième vague. Donc vous avez Réfin. déjà Également la dépensé deuxième vague. 6 72 000. Voilà, 6 112 000. Mais j'avais un dernier détail si d'Afresh Oui, un permet. dernier détail, on va se séparer. Alors, les taxis ont été pris en 2 vagues. Donc, 10 premières voitures, ensuite 11 dernières voitures. Curieusement, sur les 11 dernières voitures, sur la facture de Toyota, il n'y a que 10 voitures pour la deuxième vague. Alors, j'ai posé la question, où est la 11e voiture, puisqu'on est 21? J'ai posé la question. Non, mais Dafresh, Elle n'est- c'est la autant 11e de voiture n'est questions pas qu'on dans se le projet. pose. C'est autant de questions On qu'on va se plus loin, pose. on va plus loin d'Afresh. Le projet, quand il a été démarré, le PNPE a pris de l'argent dans son fonds, dans leur compte, qu'on appelle le FIR. Et le montant est de 106 millions. C'est avec les 106 millions du PNPE qu'ils ont lancé les 10 premières voitures. Mais avec le document bancaire ici, on nous dit que les 106 millions, c'est de l'argent de l'État, parce que c'est l'argent du FIR, parce que c'est l'argent du PNPE. Il n'y a pas d'intérêt. Intérêt 0% partout. Pourquoi vous prenez l'argent de l'État pour lancer des taxis et à l'intérieur, vous mettez les intérêts aux jeunes Gabonais? Or, c'est de l'argent qui n'a pas d'intérêt. Sur ce, je pense que les autorités vont réagir. Comme vous avez aussi eu votre droit de réaction. Les gars, je vous remercie d'être passés ce matin. Merci à vous. Merci. C'était un Afresh. plaisir de vous recevoir. Et je vous souhaite donc une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci.
Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.